C'est bon? Ouais, parfait. C'est bon, c'est parti. On y va. Donc, je vais juste vous demander quelques petits prérequis parce que nous sommes pas loin de 40 d'ailleurs. Donc, si possible, est-ce qu'il est possible de couper vos micros et de les rouvrir lorsque vous aurez besoin d'adresser une question ou ce genre de choses pour éviter les bruits parasites. Alors, les bruits parasites, ça peut être les cliquetis de crayons, les portes derrière vous, un téléphone qui sonne. Vu que nous sommes nombreux, ça peut rapidement faire du brouhaha. L'autre élément, et pour l'instant, ça semble bien tenir. Là, pour l'instant, on garde les caméras. Si ça venait à sauter, à ce moment-là, on les couperait. Mais pour l'instant, gardons-les ouvertes, c'est beaucoup plus convivial. Et juste pour vous dire que cet atelier va être filmé pour proposer un visionnage en replay, notamment aux collectivités qui n'auraient pas pu y assister ou à d'autres collectivités en dehors des Côtes d'Armor. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à la vidéo, n'hésitez pas à couper votre caméra. Deux modes d'interaction qui sont possibles. Vous pouvez évidemment lever la main. Il y a un petit picto là-haut, dans l'hypothèse où vous voudriez adresser une question en direct aux intervenants. Vous pouvez aussi privilégier le chat pour directement poser vos questions. Joël, Nadia ou moi-même seront en capacité de répondre. Sachez que nous avons aussi des gens de nos équipes qui sont présents lors du chat et qui peuvent répondre à des questions plus techniques, des points plus précis, des interlocuteurs dont vous auriez besoin au sein des rédactions ou au sein d'Info Local. N'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. L'avantage, c'est que ça permet à tout le monde de la voir et ça permet aussi aux participants de rebondir s'ils veulent préciser la question, si ça leur donne d'autres idées. Hop, alors, les présentations. Moi, en deux mots, c'est impoli, mais je vais commencer par moi avant de passer la parole à Joël et Nadia. Je suis le responsable d'Info Local pour le groupe SIPA Ouest France depuis septembre 2019. Joël? Ouais, Nadia, vas-y d'abord. Honneur aux femmes. Ah ouais, elle n'est pas là? Non, c'est que son micro est coupé. Nadia, ton micro est coupé. Ah oui, j'avais coupé le micro, pardon. Très bien. Donc, moi, je suis chef d'édition des Côtes d'Armor. Je dirige un service qui n'est pas très connu du grand public. Je ne sais pas si vous, au sein des collectivités, vous le connaissez. En fait, donc je suis responsable d'une équipe de 18 journalistes qui ne vont pas sur le terrain et dont le métier est de relire, réécrire, mettre en page l'information de tous les journalistes localiers des Côtes d'Armor, mais aussi des correspondants locaux de presse. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, chacun d'entre nous a à relire une trentaine, voire 40 articles par jour. On travaille en décalé, on prend notre service à 14 h et on va jusqu'au bouclage. Donc, dans les Côtes d'Armor, en fait, on a 5 éditions. Les premières, donc on a l'édition de Lannion Paimpol, l'édition de Dinan, l'édition de Loudéac, et j'oublie Guingamp. Est-ce que j'ai fait les 5? Oui, je ne pense pas en avoir oublié. Et donc, suivant les éditions, en fait, on doit boucler pour 22 h 45, où on peut avoir pour Saint-Brieuc et Dinan jusqu'à minuit, on va dire, s'il y avait vraiment un gros fait divers, une grosse information, on peut même pousser jusqu'à minuit 30. Mais c'est vraiment c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà, ou alors si on… C'était pour l'introduction, Nadia. Et on va rentrer dans le détail. Joël a préparé tout un déroulé. On va voir ça plus tard. Ouais. Donc, je suis Joël Bigorgne, directeur départemental. Alors, c'est un bien grand mot. Je suis avant tout journaliste, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'écrire dans le journal des articles, plus particulièrement sur la politique départementale, la politique en règle générale, la politique départementale plus particulièrement. Autrement dit, avec les élections départementales et régionales qui se profilent, mon emploi du temps va se charger.
donc journaliste, mais également représentant du journal dans le département, représentant de la direction, garant de la politique éditoriale du journal. Donc, ça veut dire concrètement que j'ai sous ma responsabilité les 7 rédactions de ce département et la cinquantaine de journalistes qui y sont basés. Et donc, mon boulot, c'est d'essayer tous les jours de rendre concret ce que François-Régis Hutin, à l'époque, appelait un miracle quotidien, c'est-à-dire de construire un journal à partir d'événements divers qui vont survenir tout au long de la journée. Voilà ma mission, enfin mes missions, parce qu'il y en a plusieurs. On est parti. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, on fait une petite introduction sur InfoLocal parce que la plupart d'entre vous, en fait, en tout cas, toutes vos collectivités sont utilisatrices d'InfoLocal. Et donc, on va juste préciser quel est le projet d'innovation qu'on porte parce qu'il est intrinsèquement lié aussi au quotidien de la rédaction. Donc, notre enjeu avec InfoLocal, c'est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2008, c'est la naissance d'InfoLocal, on permet aux acteurs locaux, principalement associations et collectivités locales, de partager à travers des annonces qu'on appelle infoservices, des événements ou des informations pratiques qui viennent enrichir les colonnes de nos journaux. Alors quand je dis nos journaux, ça correspond à nos quotidiens. Donc pour le 22, c'est Ouest France, mais pour d'autres zones, ça serait le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre ou Presse Océan. Et puis il y a aussi des hebdomadaires. On y reviendra, il y a par exemple le Trégor dans le 22 ou d'autres. Depuis 2020, on a lancé une plateforme grand public sur Internet qui fait l'inventaire des activités de sortie, de loisirs, des conférences, des visites sur vos territoires. Et ça, c'est sous la marque infolocal.fr. L'autre élément, et vous l'ignoriez peut-être ou pas, c'est que lorsque vous déposez une annonce au titre de votre collectivité ou lorsqu'une association de votre territoire le fait, eh bien, ça rentre dans un circuit de multidiffusion qui associe Internet avec les marques médias du groupe, donc westfrance.fr, infolocal.fr, les titres de presse, comme je le disais précédemment. Et donc, la spécificité sur le 22, c'est qu'il y a pas mal d'hebdos qui reprennent les annonces infolocales. C'est le cas du Trégor, du Petit Bleu, de la Presse d'Armor, l'Écho de l'Armor et de l'Argoate, le Penthièvre. Et puis, il y a aussi un certain nombre de collectivités qui réexploitent le flux de données. Et je vais vous expliquer comment ça se passe sur le 22. Donc, en gros, dans les Côtes d'Armor, il y a près de 4000, il y a plus de 4600 ordres qui sont des utilisateurs d'infolocal pour déposer du contenu. Et parmi ces utilisateurs, il y a 574 collectivités. Ça draine environ 70 000 annonces sur une année normale. Pour nous, c'est 2019, la dernière année de référence, 2020 et 2021 étant des années très atypiques du fait du contexte sanitaire. Et puis, typiquement, actuellement, dans le 22, on a 4013 annonces d'événements à venir. Alors, sur les collectivités qui réexploitent la donnée, ça nous a semblé intéressant dans le cadre d'une visu locale avec les collectivités d'en parler. Actuellement, sur le 22, il y a 10 EPCI qui ont au moins un compte infolocal actif, c'est-à-dire qu'elles déposent des annonces d'événements ou des infos pratiques. Ça fait 100% des EPCI du 22. Et il y a aussi 316 communes, soit 91% des communes du 22, qui ont un compte infolocal alimenté quasi hebdomadairement. De l'autre côté, dans les communes qui réexploitent le flux de données pour leur propre usage, c'est-à-dire pour faire un agenda par exemple sur leur site internet, il y a 2 EPCI qui, via Créasite, utilisent les données infolocales. C'est l'EFARMOR et c'est la communauté de communes Côte d'Émeraude. Et puis il y a 5 communes, donc il y a Loudéac, Binic, Plouer, Plénin-Trigavou et Langrolais-sur-Rance. Alors Binic, Étable-sur-Mer. Donc voilà. Et ce qu'on souhaite, nous, demain, dans le projet d'innovation que nous portons, c'est que les collectivités qui, historiquement, déposent des annonces pour alimenter les médias, c'est la promesse initiale, eh bien, qu'elles puissent en bénéficier en retour et qu'elles puissent utiliser ce flux pour leur propre usage. Et leur usage peut être varié, hein. Ça peut être leur site internet, ça peut être le magazine de la commune, ça peut être des affiches, des newsletters, un panneau digital. En gros, on veut créer un cercle vertueux. Et donc, on proposera en parallèle de cette présentation de vous envoyer des éléments sur ces sujets-là. À l'échelle du Grand Ouest, on a 4 départements qui réexploitent les données d'infolocal,
26 EPCI et 143 communes. Voilà. L'idée, c'est que, en gros, vous êtes des contributeurs du flux de données infolocales, vous alimentez les colonnes de nos médias, au même titre que d'autres associations, que des équipements sportifs, publics ou privés, que des clubs, que des professionnels, que des institutions du 22. Enfin bref, tout un ensemble d'organismes qui contribuent à faire ce flux infolocal. Et nous, ce qu'on propose, c'est que ce flux puisse être exploité par des collectivités, qu'elles puissent disposer d'un agenda local, qu'elles puissent disposer en l'animant le collectif des communautés. Voilà. Je m'arrêterai après pour passer dans l'atelier spécifique. Mais en gros, ce qu'on propose, c'est d'accéder à l'ensemble des événements et des activités, l'annuaire des associations, que vous puissiez disposer de tout ça. Les informations pratiques et les services que vous contribuez à saisir, que vous puissiez les avoir en retour et que vous n'ayez qu'à les saisir une fois. Que vous puissiez relayer les actions des assos qui vont devenir contributrices, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir rédiger des articles, des comptes rendus, des portraits de membres d'assaut, etc. et que ce contenu puisse être réexploité par vos collectivités pour valoriser le territoire. Et puis que ça puisse être fait dans un contexte un peu de facilitation du quotidien de vos agents notamment, en évitant la double saisie, en optimisant le budget grâce à une solution très économique, en favorisant l'exploitation de ces données à la fois pour des réceptacles digitaux comme des sites internet, des newsletters, mais aussi potentiellement des parutions, enfin des publications papier. Et puis, ça permet aussi d'animer la cité parce qu'on a une formule qui vous permet de vous-même monter des agendas ad hoc, monter des événements ad hoc et de stimuler toutes les associations locales et les acteurs locaux qui sont des utilisateurs d'info locales. Voilà. Je voulais juste préciser quel était notre projet d'innovation avant de passer la parole à la rédaction. Sachez que nous avons, pour toutes les collectivités présentes aujourd'hui, fait des simulations de toutes les annonces que vous avez à disposition, de toutes les associations qui font partie de vos périmètres géographiques et qui sont utilisateurs d'info locales. Donc, on pourra, à l'occasion, en reparler et partager cela avec vous. Maintenant, je passe le bâton de parole pour rentrer dans le vif du sujet qu'est l'atelier. 3 objectifs. Trouver le bon interlocuteur au sein d'une rédaction. Comment communiquer avec la rédaction de Ouest France. Et enfin, annoncer ces événements. Joël, je te passe le relais. Il y a déjà un premier souci. Moi, je suis dans l'obscurité totale. Mon écran est totalement noir. Donc, je vais jouer à l'aveuglette là. Donc, je ne sais pas quels sont les slides que tu présentes. Donc, je vais meubler. Ça va peut-être être en décalage avec. Enfin, tu régleras en fonction de ce que je vais dire, de ce que je vais annoncer. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que mon écran est vu? Oui. Nadia, est-ce que tu vois là Ouest France dans le 22, cette rédaction? Ok. Oui. Bon, bah écoute, en fonction de ce que je dirais, moi je vois rien. Donc, bon. Et la conversation, Joël, tout le monde le voit sauf toi. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Donc, tu vas adapter en fonction de ce que je dirais. Hein. Tu passeras les diapos en fonction de ce que je dirais. Je vais surfer. Rapide présentation de Ouest France dans les Côtes d'Armor. C'est pas inutile de resituer les choses. Ouest France dans les Côtes d'Armor, c'est 7 rédactions qui sont réparties sur l'ensemble du département. Alors, si on part de l'Est, donc il y a Dinan, Lamballe, Saint-Brieuc, qui accueille également la rédaction sportive. C'est à la fois la rédaction sportive et la rédaction départementale. Loudéac, Paimpol, Guingamp et Lannion. Donc, cette rédaction, c'est approximativement une cinquantaine de journalistes, mais on y reviendra. C'est 5 éditions différentes pour le journal papier. Donc, Nadia en parlait tout à l'heure, les éditions de Dinan, de Saint-Brieuc-Lamballe, de Loudéac, de Lannion-Paimpol et de Guingamp. Ces 5 éditions représentent tous les jours 75 000 exemplaires vendus. Le département des Côtes-d'Armor est un département très important dans la stratégie d'Ouest France, puisqu'il représente
10% du tirage total d'Ouest France. Ouest France qui rayonne, je le rappelle, sur 12 départements, sur le Grand Ouest, sur 3 régions et 12 départements. Donc, les Côtes d'Armor, c'est 10% du tirage total d'Ouest France. Et on est le 4e département sur les 12, après le 35, qui est le département du siège, le 44, bien sûr, avec Nantes, qui est une locomotive importante, et le 56, qui est en plein boom démographique. Donc, Ouest France dans les Côtes d'Armor, c'est également une édition départementale le dimanche qui est tirée à 40 000 exemplaires. C'est également un site internet qui est vu aujourd'hui dans les Côtes d'Armor. Hein, il y a 110 000 visites quotidiennes. Et donc, sur l'ensemble du site, c'est 1,5 million de visites quotidiennes pour l'ensemble du site westfrance.fr. Ouest France, dans les Côtes d'Armor, je fais l'autopromo, mais après tout, c'est pas inutile de le rappeler. Donc, c'est une 50aine de journalistes. On a vu tout à l'heure les secrétaires de rédaction, donc que dirige avec talent ma consoeur Nadia. Donc, les secrétaires de rédaction qui relisent, qui mettent en page le travail des journalistes et qui font également une chose dont tu n'as pas parlé, Nadia, qui hiérarchise l'information. C'est une tâche très importante, cette hiérarchie de l'information, pour que on puisse s'y retrouver depuis les informations départementales jusqu'aux éditions, jusqu'aux informations qui sortent dans les plus petites communes du département. Donc, il y a des secrétaires de rédaction, il y a un photographe qui vient de temps en temps, qui est basé à Rennes, et qui vient nous épauler pour des sujets qui sont susceptibles de remonter dans les pages générales. Et il y a bien sûr les rédacteurs qui vont sur le terrain et qui écrivent les articles. Et il y a une pigiste qui est là pour s'occuper, enfin qui travaille donc à l'article, qui est une journaliste professionnelle et qui travaille sur notamment les suppléments. Pour accompagner cette 50aine de journalistes, on a 200 correspondants, dont une 50aine de correspondants sportifs. Alors, pour reprendre la fameuse formule, comme on ne peut pas être partout, j'y reviendrai sur cette notion d'ubiquité. Nous sommes épaulés par un réseau de correspondants qui est hélas insuffisant, hein, 200 correspondants pour 348 communes. Donc, il y a beaucoup de correspondants qui sont à cheval sur plusieurs communes. Il y a certaines communes qui n'ont pas de correspondants, on n'arrive pas à en trouver. Donc, c'est un défi pour nous de pouvoir trouver des personnes. Alors, le correspondant, ce n'est pas un journaliste, hein, c'est un travailleur indépendant. Il n'a pas de contrat, avec la rédaction, c'est un contrat moral simplement. Il est payé à l'article. Et donc, vous les croisez fréquemment dans vos communes. Ce sont vos interlocuteurs habituels. Mais hélas, il n'y en a pas dans toutes les communes. Et c'est un véritable problème pour nous pour les années à venir. Donc, voilà pour la présentation du journal. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que moi, j'aime bien répondre aux questions des gens. Ce n'est pas le tout de faire un exposé académique, mais il y a des problèmes parfois où il y a des choses qui ne sont pas abordées. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Tout va bien pour l'instant? Bon. Eh bien, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les rapports parfois tendus entre les collectivités locales et la presse. Je vais commencer par vous parler d'un petit incident qui est survenu qui va bien résumer, je crois, nos échanges dans les minutes à venir. Il y a, au mois d'octobre dernier, il y a eu l'élection du président des maires du département, Monsieur Loïc Raoult, le maire de Ploran, qui a donc été élu président de l'AMF 22. Il se trouve que Ouest France n'a pas relaté cette élection. Donc on a reçu bien entendu un coup de téléphone le lundi ou le mardi, nous demandant pourquoi Ouest France avait, entre guillemets, je me souviens de la formule, boycotté l'Assemblée générale des maires du département. Et bien, tout simplement parce que l'invitation n'avait pas été adressée au bon interlocuteur.
Donc, le fait de ne pas connaître nos fonctionnements respectifs, parce qu'il n'y a pas que, je veux dire, dans cette affaire-là, West France est responsable à 100%. Je veux dire, si on s'était expliqué avant, si on avait expliqué notre fonctionnement, on n'aurait pas eu ce problème. En tout cas, l'invitation a bien été envoyée, mais n'a pas été envoyée à la bonne adresse. Autrement dit, la rédaction de Saint-Brieuc, qui aurait dû couvrir cet événement, n'a pas été prévenue. Et donc, l'élection de M. Raoult a été entre guillemets, oubliée. Et on a donc dû rattraper l'information les jours suivants. Donc, cet incident qui aurait pu être évité m'a fait accepter cette réunion avec vous pour qu'on puisse justement trouver, d'abord expliquer comment on fonctionne, vous dire quels sont les interlocuteurs, savoir comment communiquer, parce qu'entre la simple invitation, le dossier de presse, la conférence de presse, l'arsenal de la communication est vaste, mais on ne peut pas utiliser tous ces moyens, donc il faut utiliser le bon moyen au bon moment, et c'est pour ça que j'ai accepté cet atelier avec vous. Donc, les rapports sont parfois tendus, et donc les explications, nos explications sur nos fonctionnements peuvent être très, très utiles. Donc, premièrement, le métier de journaliste est un métier avec des codes et des contraintes. D'abord, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que le journaliste n'a pas des dons d'ubiquité. Il ne peut pas être partout en même temps. Je prends un exemple. En période normale, l'agenda de la rédaction de Saint-Brieuc, c'est une trentaine de rendez-vous inscrits chaque jour à l'agenda de la rédaction. Et chaque jour, il y a 4, voire 5 journalistes de présents. Donc, on ne peut pas être présent à tous les rendez-vous. Il y a un choix drastique qui est fait en fonction des éléments dont on a connaissance au moment de la discussion, de la réunion du matin. Donc, on ne peut pas être partout, on fait des choix. Il y aura forcément des mécontents parmi ceux qui nous ont envoyé les invitations. En moyenne, un journaliste fait 2, voire 3 rendez-vous par jour. Ce qui est énorme parce qu'il y a non seulement le déplacement, souvent dans l'agglomération briochine, il y a la préparation du sujet, il y a la conférence de presse ou l'interview ou le reportage. On doit revenir après, écrire son papier. Donc 2, voire 3 rendez-vous dans la journée, c'est énorme. Donc, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas être présent et que ce n'est pas parce qu'on a refusé d'être présent à un de vos rendez-vous qu'on ignore votre commune. C'est simplement un choix qui a été fait. C'est à vous peut-être, en anticipant et en anticipant l'événement, en appelant le journaliste ou en appelant la rédaction un peu en avant, en anticipant, autrement dit, votre événement en amont, que vous aurez plus de chances de discuter et d'avoir un journaliste qui viendra sur vos terres. La deuxième chose, c'est qu'il faut souligner, c'est que nous avons on va dire des contraintes horaires. Souvent, on nous envoie des communiqués ou on nous appelle à partir de 18 h. C'est l'heure de bouclage pour les rédacteurs. Tous les rédacteurs, normalement, sont à la rédaction ou chez eux, parce qu'actuellement, on est en télétravail. Et donc, les rédacteurs, quand ils écrivent leur papier, c'est la période, ils sont c'est le moment le plus délicat pour eux, et le fait d'être interrompu sans arrêt pour consulter leur boîte email ou par téléphone, ça ne les arrange pas, encore une fois. On doit livrer nos papiers le plus tôt possible pour qu'ils soient bien relus, pour qu'ils soient bien mis en page et pour qu'ils soient correctement valorisés.
Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a des contraintes qui sont des contraintes horaires, des contraintes, encore une fois, on ne peut pas non plus avoir plus de 2 voire 3 rendez-vous par jour, donc c'est assez compliqué. Il faut qu'on puisse trouver le moyen de vous contacter pour vous dire, ben non, on ne pourra pas aller à ce rendez-vous, voilà pour telle ou telle raison, parce qu'on a d'autres rendez-vous à telle heure et qu'on considère comme plus important. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Je me permets, Joël, de poser une question, puisque 18 heures semble être le mauvais timing pour solliciter des journalistes. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée où on a le plus de chances de capter leur attention? Alors, c'est un conseil à donner. Le meilleur moment, il n'y a pas de meilleur moment. Il y a un mauvais moment, c'est le soir, effectivement. C'est l'heure du bouclage. Donc, l'heure du bouclage, encore une fois, le journaliste, il revient à la rédaction vers 17 heures. Et donc, quand on peut anticiper les événements, c'est pas la peine d'attendre d'envoyer un communiqué vers 18 heures, alors que vous pouvez le faire à 13 heures. Plus tôt vous enverrez les choses, et mieux ça vaudra. Plus vous anticiperez les événements, vous avez une conférence de presse, vous avez quelque chose, par exemple, un événement à annoncer, par exemple, je ne sais pas moi, la fête des jardins à Tréveneuc. Je prends un exemple parce que j'avais dû régler le problème ce matin. Si vous nous prévenez 15 jours ou 3 semaines avant que cette fête des jardins va avoir lieu, on peut programmer la conférence de presse ou l'interview téléphonique ou le reportage. On a 3 semaines pour le faire. C'est préférable plutôt que de nous prévenir le lundi pour un rendez-vous qui a lieu le samedi. Plus vous anticipez votre communication, entre guillemets, et mieux on fera notre travail. C'est pas compliqué. Alors après, il faut savoir, mais on verra ça tout à l'heure, il faut savoir à qui s'adresser, parce qu'il y a 2 possibilités, soit on s'adresse aux correspondants, soit on s'adresse aux journalistes, soit même on s'adresse au directeur départemental. Il y a même des cas où on peut s'adresser au directeur départemental, je verrai ça tout à l'heure. Mais anticiper, c'est le mot d'ordre. Anticiper votre événement. Vous savez suffisamment, vous avez un calendrier de vos manifestations. Le timing idéal, c'est 3 semaines avant l'événement. Vous appelez la rédaction, vous demandez à parler aux journalistes du secteur, parce qu'on fonctionne par secteur, mais on verra ça tout à l'heure, mais vous demandez à parler aux journalistes qui s'occupent de votre commune ou qui s'occupent de la thématique, parce qu'il y a des journalistes, entre guillemets, qui ont des portefeuilles comme l'économie, le fait divers, etc. Donc, vous demandez à parler aux journalistes pour évoquer avec lui l'événement qui va avoir lieu dans 3 semaines. Et là, vous êtes pratiquement sûr d'avoir quelqu'un qui va s'occuper qui va bien s'occuper de l'annonce de votre événement, de la couverture de votre événement. D'ailleurs, Joël, si je peux ajouter, c'est pas forcément non plus un contact téléphonique, puisque donc les journalistes sont sur le terrain. Donc, ils ont 2 ou 3 rendez-vous de calés, comme tu disais, par jour. Mais il y a tout l'imprévu. C'est vraiment l'essence de notre boulot, c'est qu'on a un agenda, mais qu'il est régulièrement bousculé par des choses qui ne sont pas prévues. Donc, si tout le monde téléphone pour prendre rendez-vous, ça peut être compliqué. On va vous dire après les autres moyens, en fait, de nous annoncer vos événements. Tout à fait. Mais oui, tu as raison. Ouais. C'est aussi une des choses qu'il faut souligner dans notre métier. La journée est ponctuée de nombreuses conférences de rédaction ou de réunions, tout simplement. Entre 9h30, où on esquisse le plan du journal du lendemain, et la dernière réunion, je ne sais pas vers quelle heure elle est, Nadia, vers 19h30, 20h, ou peut-être même avant, je ne sais pas, où on arrête définitivement le déroulé du journal. Il va y avoir de l'eau à couler sous les ponts, c'est-à-dire que comme disait Nadia, il va y avoir tous ces événements imprévus, notamment en matière de faits divers, mais également
des informations qui n'étaient pas prévues, qui sont survenues comme ça, et heureusement que ça existe, et qui vont complètement modifier le déroulé qu'on avait prévu le matin. Il y a des sujets qui vont se dégonfler, qui ne valaient pas autant qui valaient beaucoup moins que ce qu'on avait estimé dans la matinée, ou au contraire, des sujets qui valaient plus. Donc, il va falloir qu'on réaffecte des moyens sur tel ou tel sujet. C'est ce qui fait le charme de ce métier, c'est que on sait d'abord à quelle heure on arrive le matin à travailler, mais on ne sait pas à quelle heure on va finir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tout peut survenir. Tous les événements peuvent survenir, quoi. Donc, c'est vraiment un métier sans filet, on va dire. Un miracle quotidien, disait François-Régis Hutin. Il n'avait pas tort. Oui, parce qu'en fait, il nous arrive jusqu'à 22h, 22h15 parfois, de vraiment tout chambouler. Alors là, je parle plutôt des pages départementales, de vraiment tout chambouler, quoi. Et donc, plutôt mieux les informations qui peuvent être anticipées l'auront été, plus ce sera facile pour nous, parce que parfois, on a juste un créneau de 30 minutes pour tout changer, quoi. L'exemple d'aujourd'hui, par exemple, on va prendre un exemple très concret. Donc, chacun sait qu'il y a un variant breton ou même un variant costarmoricain, soyons patriotes, du Covid. Donc, ce papier initialement était prévu pour la page région. Les pages générales ont décidé de l'avaler. Et puis à la réunion de 15h30, non, finalement, on va trouver autre chose. Le papier redescend en région. Donc, il y a des va-et-vient de papier qui passent de page à d'autres. Donc, il faut se réorganiser en permanence. Il faut être très, très agile. Et donc, vous comprenez bien que quand on reçoit un communiqué, quand on reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui dit est-ce que vous pouvez venir pour ma conférence de presse de demain matin sur tel ou tel sujet, parfois, il arrive au mauvais moment, quoi. Donc, anticipons. Alors, effectivement, il n'y a pas que par téléphone, on va voir ça maintenant, mais anticipons, prévenons la rédaction par différents biais, par différents moyens, longtemps à l'avance. Est-ce qu'il y a des questions? Je préfère des questions verbales parce que j'arrive pas à lire, j'arrive pas à voir. Comme j'ai pas d'écran, je vois rien du tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux faire le relais, Joël, et surtout n'hésitez pas, on est 30, donc si vous voulez poser une question, vous pouvez aussi lever la main et ouvrir le micro. Il y a deux questions. Il y a une question d'Amélie Verleroux. La question c'est à qui faut-il envoyer en priorité, sous-entendu son information, à un journaliste identifié ou à la rédaction? Je crois que tu vas faire un développement selon On va faire un développement là-dessus, ouais. On va faire un développement là-dessus. On va le traiter, c'est ce que je lui disais. Il y avait une autre question, c'est quelles sont les obligations de la commune vis-à-vis des correspondants pour les réunions de conseil municipal? Question de Marianne. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Je ne sais pas de qui elle émane. Madame Gelin. Actuellement, je vais faire un petit topo. Je parle sous autocontrôle, hein, Nadia, parce qu'après tu pourras parler du traitement du conseil municipal dans nos colonnes. Parce qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus, il y a beaucoup à expliquer. Il faut savoir que le conseil municipal, on a donc 348 communes, il n'y a que 30 à 40% des conseils municipaux qui sont relatés dans nos colonnes. Donc c'est très très peu. Les conseils municipaux, notamment des petites communes rurales. Alors pourquoi on n'a que 30 à 40% des conseils municipaux? Pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de correspondant dans la commune. Et donc le correspondant qui doit couvrir 3 ou 4 communes, pas de pot, il y a 2 conseils municipaux le même soir. Donc il y aura forcément une commune qui sera lésée. Donc ça, le premier problème, c'est l'insuffisance du nombre de correspondants. Le deuxième problème, certains élus, certains maires, pour des raisons diverses et variées, préfèrent ne pas prévenir la presse. Donc, ou quand le correspondant se pointe, il n'a même pas une petite table pour s'asseoir, pour pouvoir prendre des notes.
Bref, la presse, le correspondant local n'est pas souhaité pour couvrir l'événement. Ça existe, on en a repéré une petite vingtaine de communes comme ça dans le département, notamment dans l'ouest du département. Et puis, Joël, et puis ouais. on a aussi certains correspondants qui ne peuvent pas toujours se déplacer aussi. Et il y a des correspondants qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Alors normalement, le conseil municipal est public, donc on ne peut pas interdire à un correspondant de presse ou à un journaliste d'assister à une réunion du conseil municipal, sauf quand le maire a pris un arrêté pour que le conseil municipal se déroule à huis clos. Donc ça, c'est possible. Donc voilà la réponse. Normalement, le conseil municipal est ouvert au public. Donc, il est ouvert aux journalistes, il est ouvert à la presse. L'idéal, c'est d'envoyer l'invitation avec l'ordre du jour. Encore une fois, le plus longtemps à l'avance pour que le correspondant puisse, ou le correspondant ou le journaliste, parce qu'il y a certaines villes, où le journaliste professionnel vient couvrir le conseil municipal. Donc, prévenir suffisamment à l'avance, ça c'est des choses qui sont figées sur un calendrier. Donc, c'est très facile de dire, voilà, le conseil municipal a lieu à telle date, telle date, telle date, et d'envoyer 10 jours ou 15 jours avant l'ordre du jour. Certaines collectivités locales, je pense notamment au département, nous envoient même les délibérations, le texte des délibérations 3 à 4 jours avant. Donc ça nous permet de défricher un peu les dossiers et de savoir quels sont les dossiers qui seront sans doute les plus discutés ou ceux qui sont susceptibles d'intéresser les lecteurs de la commune ou de l'intercommunalité concernée. J'ai répondu à la question? Je pense. Maintenant, peut-être que c'est à Madame Gelin d'exprimer si tu as bien répondu. Je pense que oui, c'était global. Après, ça concernait surtout le Alors, conseil. le traitement, tu peux peut-être y aller aussi, hein, sur Nadia. Oui. Pardon? Sur le traitement, sur la façon dont on relate le conseil municipal, tu peux peut-être développer. Oui, alors, tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que notre journal n'est pas extensible. Donc, on ne peut pas relater entièrement les débats du conseil. En tout cas, nous, la consigne que l'on donne aux correspondants, c'est de relater soit de sortir un sujet fort quand il y en a, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas, c'est pas le cas pour toutes les sessions de conseil, et ensuite de relater par des petites brèves, en fait, les points pareils qui peuvent intéresser les habitants. Et il nous arrive en fait parfois d'avoir des conseils qui arrivent en 5-6 articles parce que les correspondants ont tout mis dedans. Ils ont leur difficulté, c'est de hiérarchiser. Ils veulent bien faire, hein, ils veulent essayer d'être le plus précis possible, sauf que non seulement on n'a pas la place, et puis on sait que on n'est pas là pour parler d'une convention qui n'aura pas de répercussions, par exemple, sur leur vie quotidienne, quoi. Donc ça, on essaye de les orienter assez régulièrement, en fait, par le biais d'ateliers, même si là, depuis le Covid, on n'a pas pu en faire, mais chaque année, il y avait des ateliers pour les sensibiliser à la façon de traiter le conseil municipal. Mais c'est un exercice qui est difficile pour eux parce qu'ils n'arrivent pas toujours à faire le tri dans les informations. Mais en tout cas, on ne peut pas tout traiter et on essaye d'aller à l'essentiel. On n'est pas un bulletin municipal non plus, où là, vous avez plus de place pour relater tous les échanges.
Juste pour finir avec les conseils municipaux, il y a certaines communes qui organisent des points presse pour le correspondant ou pour le journaliste, quand il y a des journalistes qui se déplacent, pour justement expliquer les grands dossiers ou résumer les grands dossiers qui vont être abordés lors de la séance du conseil municipal. Donc, ça peut aider notamment pour le budget, parce qu'encore une fois, les correspondants ne sont pas des journalistes professionnels. Donc, on les forme, mais quand on a, par exemple, un budget à raconter, à expliquer à nos lecteurs, quand on a un débat d'orientation budgétaire, quand on a un dossier compliqué, il n'est pas inutile. Alors, je suis conscient que certains maires n'ont pas non plus la possibilité, le temps de le faire, mais quand c'est possible, un point presse ou un contact téléphonique avec le correspondant ou le journaliste pour expliquer un petit peu ce qui va se dire pendant le conseil municipal, c'est pas inutile. Il ne faut pas en abuser, mais sur certains conseils qui sont parfois compliqués, je parle notamment sur les finances et sur le budget, c'est pas inutile de le faire. Et je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui les organisent, ces points presse, et c'est une très bonne chose. Ce que je propose, Joël, c'est qu'on avance un tout petit peu, quitte à reprendre la question des conseils municipaux en fin de session. Je crois que vous aviez l'ambition d'expliquer les moyens pour communiquer avec Ouest France. Exactement, des moyens de communiquer avec alors, communiquer, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Vous êtes là pour communiquer, nous, on est là pour informer. Mais vous, votre boulot, c'est de communiquer. Donc, comment faire pour communiquer avec Ouest France? Il y a, à mon sens, 5 moyens. Le panel est varié depuis le moyen jusqu'au l'arme absolue qui est la conférence de presse. Et puis on commence par la simple annonce. Alors la simple annonce, c'est expliquer via info locale. Ce qu'on appelle via info locale, tout à fait. Expliquer en 5 lignes que le conseil municipal de Tréveneuc, je fais une fixette sur Tréveneuc, je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je me fasse psychanalyser. Le conseil municipal de Tréveneuc se tiendra le mardi, je ne sais plus, mardi 16 mars à 17h dans la salle des mariages de la mairie. Donc, et expliquer également à l'ordre du jour la discussion du budget ou la construction de la nouvelle salle des fêtes, enfin expliquer le dossier ou les dossiers qui seront discutés ce jour-là. Donc ça se passe, c'est ce qu'on passe par info locale, c'est l'info brute, 5 lignes, encore une fois, via info locale. Ouais. Attention, ce n'est pas parce que vous faites une information via info locale que vous prévenez la rédaction. C'est-à-dire que quand vous passez votre annonce que le conseil municipal de Tréveneuc se déroule tel jour à telle heure, il ne faut pas oublier en plus de prévenir le correspondant ou la rédaction. L'info locale, c'est pour nos lecteurs, c'est pas pour les correspondants. Enfin, ça peut être pour les correspondants, ils lisent bien entendu les brèves de leur commune, mais il vaut mieux par précaution prévenir en plus le correspondant ou le journaliste. Deuxième moyen, le contact téléphonique. Quand on sait qui prévenir, on verra ça tout à l'heure, qui contacter, mais on peut également prévenir ou bien vérifier que voilà, on organise telle manifestation ou telle conférence de presse ou tel conseil municipal à telle heure, donc est-ce que vous pouvez venir? Voilà de quoi on discutera. Il ne faut pas abuser de ce genre de choses, mais quand on entretient des relations régulières avec un journaliste, ce n'est pas inutile de l'appeler par téléphone.
le communiqué de presse. Joël, Oui, Joël, vas-y. excuse-moi. Le contact téléphonique, il est quand même à privilégier pour les informations urgentes. Ouais. Si vous avez une information qui peut pas attendre, bon, ben là, c'est vraiment, faut prendre son téléphone, quoi. Il faut, mais c'est plutôt, plutôt dans ces cas-là, pour éviter parce qu'on reçoit énormément à la fois de coups de téléphone, de mails, les communiqués de presse, etc. On a beaucoup de sources d'informations. Bon, pour essayer en fait d'être plus fluide et d'avoir moins de tri à faire en fait pour que ce soit plus efficace. Si c'est pour une annonce de conseil municipal, sauf si vous savez qu'il y a un dossier chaud, je sais pas moi, comme les éoliennes à Saint-Quay, on va dire, le parc éolien. Bon, mais là, ça peut être le contact téléphonique, oui, est à privilégier. Ou les éoliennes à Languenan, je sais pas, on a pas mal de dossiers comme ça, un peu des dossiers importants. Donc ça, oui. Oui, autrement, si vous n'avez rien enfin, si c'est un conseil dont l'ordre du jour est peu chargé, ne vous embarrassez pas d'un coup de fil au journaliste, au correspondant, bien sûr. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez avec les correspondants, si vous les informez par mail ou par téléphone, justement. J'imagine que les pratiques sont différentes selon les communes. Ouais, sûrement, enfin, je ne citerai pas une commune de l'agglomération briochine qui organise, par exemple, une fois par mois, autour d'un café à la mairie, une réunion avec le correspondant en lui disant, ben voilà, ce mois-ci, voilà ce qu'il va y avoir, il y a ça tel jour, ça tel jour, ça tel jour, ça tel jour, ça tel jour. Je pense que le relationnel avec le correspondant, c'est une chose que vous ne pouvez pas éviter. Enfin, il faut avoir pas forcément d'ailleurs pour lui vendre entre guillemets quelque chose, simplement pour lui dire, ben voilà, il n'y a pas d'actualité actuellement, mais attention, il y a ça qui se prépare. C'est pas forcément, on n'appelle pas forcément pour qu'il y ait un papier dans le journal, quoi. On peut simplement pour tenir le correspondant au courant de l'évolution d'un dossier. Ce que fait cette commune là d'organiser un point une fois par mois autour d'un café avec le correspondant en lui disant ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, attention, ce truc-là, ben, on te préviendra à temps, mais il y a telle chose qui se présente. Ça peut être avec embargo, c'est-à-dire on garde l'info, on ne la sort pas. C'est un peu la confiance qui doit exister entre le service communication et le correspondant. Donc il y a toutes. C'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner, mais plus vous, encore une fois, je rabâche, mais l'anticipation, je parlerai de la concision tout à l'heure, mais l'anticipation, c'est la clé de tout. Chez nous aussi, d'ailleurs, anticiper les sujets, il n'y a pas mieux pour bien les traiter. C'est la même chose pour les communicants. Informer de la tenue de telle ou telle manifestation 3 semaines avant, c'est le bon timing. Et puis recommencer, donc 3 semaines avant, vous prenez une première fois, puis une semaine avant, vous dites attention, c'est dans une semaine. Là, les gens sont au courant et ils ont le temps de préparer leur truc. Mais voilà. Joël, donc ça c'était. Oui, pardon. Non, excuse-moi, je trouve intéressant la bonne pratique que tu mets en exergue. C'est une commune qui organise un café une fois par mois avec un correspondant local, c'est ça? Est-ce que tu as des exemples de pratiques particulièrement vertueuses qui font que ça, c'est une pratique l'actualité… vertueuse. Ça, c'est une pratique vertueuse. Mais il y a des pratiques, alors je sais pas, le contraire de vertueuse, c'est quoi? Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup trop de pratiques qui ne sont pas vertueuses aussi. Non, mais justement, c'est si pour tu ça devais donner que un conseil, c'est pour ça que cette réunion est là. est-ce que mettre en place un rendez-vous mensuel, hebdomadaire, je ne sais pas quelle est la bonne routine Non, hebdomadaire, c'est trop. C'est trop. Ok. Hebdomadaire, c'est trop. C'est trouver un rendez-vous mensuel. C'est mensuel ou trimestriel, dans le pire des cas, pour brosser les 3 mois à venir pour faire un peu de prospective, ce qui va se passer dans la commune et qui est déjà répertorié, qui est déjà connu.
et faire le point sur les dossiers. Encore une fois, c'est des réunions informelles. Encore une fois, c'est pas parce que cette réunion se tient qu'il y aura un papier le lendemain dans le journal. Simplement pour que le correspondant soit au courant, ou pour que on a créé des reporters d'édition. Enfin, je parlerai de ça tout à l'heure. Mais on a créé des reporters d'édition. Pour le Goëlo, par exemple, c'est Emmanuel Métivier. Je sais qu'Emmanuel appelle régulièrement des maires, une fois par mois, tous les maires de son secteur, ou pratiquement tous les maires de son secteur, pour essayer de voir quelle est l'actualité des communes dont elle a la charge. Donc, elle sait comme ça que tel jour, il y aura tel truc. En ce moment, c'est le curage du port de Binic. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à Saint-Quay. Il y a toujours de l'actualité à Saint-Quay, n'est-ce pas, Monsieur Simolière? Donc, il y a plein de, c'est par ces contacts téléphoniques réguliers qu'on arrive d'abord à connaître, à bien se connaître, à avoir confiance dans les journalistes. Ce climat de confiance est important. Et puis qu'on arrive à anticiper et donc mieux traiter. Plus un sujet est anticipé, encore une fois, mieux il est traité dans le journal. Après, je ne vais pas exiger que chaque service communication ou que chaque maire appelle son correspondant une fois par mois. C'est à chacun d'organiser son. C'est pas la Pravda non plus, quoi. Donc, chacun s'organise comme il le souhaite, mais c'est un conseil que je donne. Alors, tu présentais ensuite le communiqué de presse. Alors, écoute, tu veux, Nadia, tu veux. Oui, j'ai pris oui. Le communiqué de presse. Donc après l'annonce locale, on a dit qu'il y a une petite annonce pour annoncer conseil municipal, etc. On peut avoir le communiqué de presse. Donc, le communiqué, il doit être d'abord concis et il sert à communiquer sur de petites informations qui ne nécessitent pas forcément de conférence de presse. Ça va être par exemple une commune qui décide d'aider à la prise de rendez-vous, on va dire, pour se faire vacciner contre le Covid. La commune met en place un numéro de téléphone pour que les personnes âgées appellent, par exemple. Un communiqué, ça suffit en fait. Vous nous informez juste de la mise en place de ce service auprès des personnes âgées. L'information est importante, elle mérite d'être diffusée, mais ça n'est pas la peine, selon moi, d'inviter un correspondant ou un journaliste à un rendez-vous uniquement en fait pour annoncer la mise en place de ce service. Alors, dans certains cas, ça peut faire l'objet de reportages, mais il faut qu'il y ait ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plein de personnes qui soient là, qu'il y ait plusieurs personnes âgées, ou qu'on explique vraiment comment, qu'il y ait une histoire à raconter derrière, mais bien souvent, le communiqué suffit. Le communiqué, il peut aussi faire office d'invitation à une conférence de presse. Donc, à la rédaction, on reçoit régulièrement des communiqués et on a un agenda, voilà, c'est rentré, voilà, vous êtes invité à une conférence de presse. Sera davantage utile pour présenter un projet d'envergure dans une commune. Par exemple, pour présenter l'extension d'une école, là, la conférence de presse, elle va être intéressante avec l'élu en charge du dossier qui va pouvoir expliquer les choses. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions sur ces deux points. La conférence de presse, c'est l'arme absolue. Il faut vraiment qu'il y ait des problèmes d'explication ou que ce soit vraiment l'événement majeur, comme disait Nadia, la construction d'une école, la construction d'une salle des fêtes, ou même, encore une fois, je reviens à mon budget, la présentation du budget, quels sont les investissements prévus dans la commune pour l'année à venir, etc.
Ça nécessite vraiment une explication et pourquoi pas un jeu de questions-réponses entre le journaliste ou le correspondant et l'équipe municipale ou l'adjoint en charge du dossier. Quand vous pressentez que ce sujet est susceptible de susciter des questions, un jeu de questions-réponses, n'hésitez pas à organiser une conférence de presse. Mais la conférence de presse, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Hein. Dans le panel de la communication, encore une fois, c'est l'arme absolue. Il ne faut pas en abuser. On parlait des codes et des... Je veux dire, il n'y a rien de pire pour un journaliste de faire 80 km, 40 km aller-retour pour une conférence de presse qui ne valait rien, ou qui ne valait pas en tout cas un déplacement. Vous l'avez une fois, le journaliste, mais vous ne l'avez pas deux. Donc, ciblez bien le sujet de la conférence de presse. Au besoin, appelez le journaliste en disant qu'est-ce que vous préférez sur ce sujet-là, voilà ce que je compte faire. Est-ce que vous voulez une conférence de presse? Est-ce que vous voulez un communiqué? Est-ce que vous voulez un dossier de presse? Comment vous voulez travailler avec nous? La conférence de presse, c'est vraiment. Enfin, alors, je sais que maintenant, avec la crise sanitaire, on développe les visioconférences, donc on peut faire des conférences de presse par visioconférence, ça évite aux journalistes de faire tous ces kilomètres. Donc pourquoi pas? C'est une solution qu'il faudra creuser à l'avenir, parce que je crois qu'on l'heure de la visioconférence, la visioconférence a de beaux jours devant elle. En tout cas, les conférences de presse doivent être concises là aussi, pas trop longues. Idem pour les communiqués de presse. Hein. Il y a des communiqués de presse où vous avez l'info qui est dissimulée dans l'avant-dernier paragraphe et encore de manière. Donc, soyez concis, donnez l'info tout de suite dès le début du communiqué de presse et après expliquez. Idem pour les dossiers de presse. Hein, ça ne sert à rien pour l'inauguration ça sert à rien pour l'inauguration d'une école de rappeler, l'histoire de l'école à Tréveneuc depuis les lois Ferry jusqu'aux lois Debré. Ce qui nous intéresse, c'est la construction de l'école, c'est pourquoi vous avez décidé de la construire, les moyens qui sont mis en œuvre, les moyens financiers, etc. Bref, tout ce qu'il y a de neuf. La question à laquelle il faut répondre dans un dossier de presse, c'est quoi de neuf? Comme dirait Bugs Bunny, c'est quoi de neuf, docteur? Donc, dans le communiqué de presse... Pardon? Ah, pardon, ouais, le dossier de presse, c'est vraiment un document de travail pour ça doit être un document de travail pour le journaliste qui vient en appui d'une conférence de presse, notamment sur des points techniques. Comme disait Joël, le calendrier des travaux, je ne sais pas moi, le coût, enfin le financement, etc. quoi. Ça peut aussi être utile pour une présentation de saison culturelle. Je ne sais pas si c'est vous qui vous en occupez ou si ce sont les salles directement. Ça dépend des communes. Il y a une question sur le communiqué de presse ou le dossier de presse. Qu'en est-il des photos pour illustrer? Vas-y, Nadia. Quelle est la nature du contenu, la différence entre un communiqué de presse et un dossier de presse? Et notamment, on pense à peut-être des infographies, des photos, des cartes, des plans, des que sais-je. Oui, ça peut. Le communiqué de presse, c'est vraiment concis. On annonce une petite info, etc. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin de photos pour ça. Le dossier de presse, c'est vraiment autre chose. Donc, si vous établissez un dossier de presse sur un grand projet immobilier, etc., il pourrait y avoir des plans d'architectes, etc., des vues, des graphiques. Pourquoi pas? Nous, ça nous donnera des infos qui pourront nourrir en fait la façon dont on va écrire l'article ensuite. À envoyer par JPEG, bien sûr. Hein. Les photos. On a parfois des formats qui ne viennent pas. Ouais. Avec les bons crédits photos, hein. Ça c'est très important. Avec les bons crédits photos également. Très très important. Les droits d'auteur, Ouest France c'est plus qu'orthodoxe sur ce sujet-là. Disons qu'on n'arrête pas d'avoir des ennuis avec les photographes dont on ne mentionne pas le nom. Est-ce que vous y voyez un problème clair, du coup? Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si la frontière entre communiqué de presse et dossier de presse est encore floue pour vous,
Moi, j'avais une question, Nadia. Par exemple, le communiqué de presse, j'avais dans l'idée que c'était quelque chose d'extrêmement bien préparé, avec quasiment un doc PDF, avec titre, visuel, etc. En fait, ce que tu attends, toi, c'est plutôt un texte concis, précis, deux, trois informations Attends, j'ai fondamentales. pas C'est ça le entendu, pardon. communiqué. Non, je disais, Oui, oui, oui. dans l'idée, parfois, on voit le communiqué de presse comme étant un document très élaboré. Enfin, très bien rédigé, avec un formalisme, etc. C'est pas l'attendu de ton côté. Non, 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 puisque de toute Voilà. façon, ça sera réécrit. Si en fait le journaliste a besoin ou le correspondant a besoin d'une info supplémentaire, par contre, il ne faut pas oublier de mettre un contact pour qu'on puisse vous rappeler pour dire mince. Mais en tout cas, non, non, c'est pas comme l'a dit Joël tout à l'heure. Vous êtes là, enfin les collectivités sont là pour communiquer, nous on est là pour informer. Donc on va pas, on prendra rarement une photo d'un communiqué de presse envoyé par une collectivité, quoi. Sauf si on n'était pas sur place et qu'il y a vraiment eu quelque chose de particulier, quoi. Est-ce que je fais une erreur si je dis il vaut mieux un communiqué de presse qui part tôt et pas tout à fait bien finalisé ou pas nickel en rédaction, plutôt qu'un communiqué de presse qui arriverait tardivement mais qui serait impeccable? On ne fera jamais paraître un communiqué de presse comme ça. Oui, mais ce que je veux dire, Mais ouais, ça veut donc dire qu'il ne faut pas attendre. les- Non, mais je veux dire, dans la rédaction d'un communiqué de presse, certaines personnes peuvent mettre du temps en s'échinant à ce qu'il soit parfaitement rédigé, à ce que la virgule soit au bon endroit, alors que finalement, vous le réappropriez et vous allez rédiger vous-même. Donc, c'est On pour se le dire aux réapproprie collectivités pour Ah, bien plusieurs raisons. sûr. On se le réapproprie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un espace donné. Donc le communiqué de presse, imaginons un communiqué qui fasse 50 lignes. Enfin, on parle en ligne, on peut parler en signe si vous voulez. Donc imaginez un communiqué de presse qui fasse 1500 signes, c'est nettement trop. Un bon communiqué doit faire au maximum 750 signes. Donc, s'il est trop long, il va falloir qu'on le réécrive. Ce qu'il nous faut, enfin, ce qu'il faut dans un communiqué, c'est que l'information soit immédiate, c'est-à-dire qu'on la connaît, qu'on sache tout de suite pourquoi le communiqué a été écrit. Et il y a une autre sorte de communiqué qu'on n'a pas abordé, ce sont les réactions, ou les réactions soit à un article qui a été écrit sur la commune et le maire, par exemple, n'est pas d'accord, donc il veut donner son point de vue. Donc là, il peut envoyer un communiqué ou une précision, ou ce que vous appelez parfois un droit de réponse, mais qui n'est pas un droit de réponse, parce que le droit de réponse obéit à des règles juridiques précises. Donc, le maire, s'il souhaite réagir ou le conseil, ou l'élu, hein, ou le conseiller municipal en charge de tel dossier, s'il souhaite réagir à une association, par exemple, qui a critiqué son action, il peut le faire le lendemain sous la forme d'un communiqué. Ça peut être aussi des réactions. Mais encore une fois, il faut que l'objet du communiqué soit très rapidement identifié par le journaliste. Si l'information, si le pourquoi du communiqué est en dernière ligne, il y a fort peu de chances pour qu'il passe, quoi. Un communiqué, ça arrive sur l'écran du journaliste ou du correspondant. Je ne parle pas du correspondant, là, je parle du journaliste. Ça arrive sur l'écran du journaliste. Des communiqués, il y en a des dizaines par jour. Donc, s'ils ne sont pas rédigés de manière, j'allais dire, efficace, avec cette information qui arrive tout de suite, ou même carrément s'il l'envoie par mail, il peut le mettre dans l'objet du mail, hein, réaction à tel sujet, ou droit de réponse, ou je ne sais pas. Et donc, là, le journaliste aura son attention attirée par le truc. Mais si jamais, encore une fois, des communiqués, on en reçoit l'appel, quoi. Donc, la rédaction, ça ne paraît pas, mais mettre l'information tout de suite, la donner tout de suite, et c'est une raison, enfin, c'est une chance de plus d'avoir son communiqué qui passe rapidement. Alors, je vois Pascal Le Breton, je ne sais pas de quelle commune il est exactement.
Et donc, il y a écrit, là, pour nous, La petites bouillie. communes, nous n'avons pas souvent notre correspondant. La bouillie, d'accord. Et il nous demande d'envoyer photos et textes préparés par nos soins. Est-ce légal? Bon, ben, Merci de nous prévenir, c'est monsieur. pas du tout ce qu'on ouais, c'est pas du tout ce qu'on leur demande, évidemment. Après, alors, comme vous disait Joël, on a un manque de... Enfin, toutes nos communes ne sont pas couvertes, etc. Mais normalement, ils doivent se déplacer, sauf si ils ont un empêchement, ce qui peut arriver. Mais c'est à eux de se déplacer et de traiter l'information. Alors, Ce n'est pas à vous de faire leur travail. dans les communes où il n'y a pas de correspondant, il peut y avoir un deal entre un journaliste et le conseil municipal ou un élu. Si le journaliste ne peut pas se déplacer, on peut demander à l'élu de nous envoyer des éléments d'information. C'est pas un article, hein, des éléments d'information. Simplement le nombre de personnes, faire une photo, etc. Après, le journaliste fera son travail, vérifiera l'information, appellera d'autres sources s'il y a besoin d'appeler d'autres sources. Mais on peut procéder comme ça. C'est extrêmement rare, mais parfois on est obligé de le faire. On le fait parfois, encore une fois, quand il n'y a pas de correspondant dans les communes ou quand le correspondant est sollicité sur d'autres sujets. C'est extrêmement rare, et encore une fois, ce n'est pas un article rédigé qui passera tel quel, hein. Le journaliste le réécrira et vérifiera les informations en appelant une opposition quand il y a l'opposition, etc. Donc il fera son travail de journaliste. C'est vraiment extrêmement rare, mais on peut envisager ça parfois. Il y a une chose que je voulais dire également, on avait parlé de ça avec Nadia, qui voulait vous le dire, cette vraie mauvaise idée de croire que si on contacte un journaliste le vendredi, on pourra avoir l'information dans le journal du samedi. Alors c'est une vraie mauvaise idée pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le journal du samedi n'est pas le plus lu de la semaine, contrairement à ce qui pouvait être le cas il y a encore 10 ans. Les deux journaux qui sont le plus lus de la semaine sont les journaux du vendredi, parce qu'il y a le supplément télé, et le journal du lundi, parce qu'il y a le supplément sport. Donc ça, c'est la première chose. Le journal du samedi n'est pas le plus lu. Deuxièmement, je rappelle quand même que 80% de notre lectorat est fidélisé. Donc, quand on dit le journal le plus lu, ça fait 2 à 3% de plus de lecteurs en plus, et pas forcément de votre commune. Donc, vaut mieux une parution dans un journal de la semaine, bien présentée avec, disons, avec une pagination sans publicité, aérée, que vouloir absolument le passer dans une édition du samedi où il y a beaucoup de pubs, où il y a beaucoup etc. Donc c'est une vraie mauvaise idée que de vouloir contacter un journaliste le vendredi pour avoir une information dans le journal du samedi. Alors, il y a des questions, Joël? Oui. Tu les vois ou pas? Non, je ne vois pas, c'est pour ça que je... Donc, il y a Anne-Hélène, je ne sais pas de quelle commune elle est, qui demande quels sont les critères pour être correspondant. Pouvons-nous mettre une annonce dans notre bulletin communal? Alors, il y a à craindre, sur le principe, je suis pas opposé, mais il y a à craindre que, en le mettant sur le bulletin communal, il y a une ambiguïté après sur le rôle du correspondant. Le rôle du correspondant, c'est pas le porte-parole de la mairie. Donc, si on passe une petite annonce via Par contre, si vous avez écho de quelqu'un qui pourrait faire ce métier, pas ce métier, cette fonction, je suis preneur, oui. Passer une annonce dans le bulletin municipal, c'est gentil à vous, mais je préfère pas. Non pas parce que j'ai pas confiance dans la... Je sais que le journal municipal est très répandu et rentre dans toutes les maisons, mais l'interprétation qu'on pourrait en faire après pourrait me déranger.
Il y a une autre question en Il y a deux d'autres temps, Joël, questions. Oui, bah, de j'écoute. Madame Hermont. Pourquoi ne peut-il pas y avoir plus de correspondants par commune, sachant qu'ils sont payés à l'article? Je pense qu'un correspondant est plus investi lorsqu'il est de sa commune, et elle rajoute, on a beaucoup de mal à faire déplacer un correspondant qui habite une commune voisine. Alors, je soulignais tout à l'heure Bien la conscient. difficulté. Oui, mais la difficulté, c'est de trouver. Alors, plus la commune est grande et plus on a de chances, bien entendu, de trouver un correspondant. Alors, je ne sais pas de quelle commune est Madame Brémond, c'est ça? Je ne sais pas de quelle commune elle est. Madame Mermont, Madame Mermont, pardon. de Bréant. De Bréant. Ah, De pardon. Bréant. D'accord. Bah là, je ne sais pas qui est le correspondant ou la correspondante de Bréant. Tu sais, toi, Nadia? Je vais vous dire ça dans quelques minutes parce que Mais la difficulté, nous, on essaye de recruter des correspondants. Je veux dire, maintenant, enfin, il y a encore quelques années, on se battait presque pour être correspondant de presse. Maintenant, il y a un souci de recrutement. Bon, alors, il y a sûrement un souci de rémunération. Bon, on est en train de remédier à ça. Il y a des nouvelles technologies qui peuvent bloquer certains. On va maintenant solliciter les correspondants pour faire des vidéos, des galeries photos. Donc, on va avec des logiciels qui sont un peu plus modernes. Donc, il peut y avoir la fracture numérique parce que les correspondants sont quand même assez âgés pour beaucoup d'entre eux. Donc, ça peut les inquiéter. Mais moi, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je peux comprendre ça, mais je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé depuis simplement 2-3 ans. Ça se passe depuis 2-3 ans, cette difficulté pour nous de recruter des correspondants. C'est pas qu'on veut pas, on a un budget, on est largement en dessous de notre budget correspondant. Hein, on peut en embaucher, enrôler davantage, mais bon, voilà, il y a une difficulté, je ne sais pas. Peut-être peux-tu parler, Joël, des critères, entre guillemets, d'embauche? Quels sont les profils que vous recherchez? L'idéal, c'est pour mettre du beurre dans les épinards. Hein. Je veux dire, on ne vit pas des honoraires de correspondants. C'est vraiment une activité complémentaire. Donc, le profil idéal, c'est le ou la retraité. Ou alors le prof qui a quelques heures devant lui. Des gens curieux, quoi. Des gens curieux aussi, qui savent écrire, qui ne font pas trop de fautes d'orthographe. Et puis curieux, qui aiment le contact, parce que faut vraiment aimer le contact pour vouloir prendre sa voiture des soirs d'hiver pour aller à une assemblée générale des boulistes ou des pêcheurs ou pour aller même à un conseil municipal où on sait qu'on va parler gros sous ou de dossiers très 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 corsés, quoi. Donc faut vraiment être curieux et aimer le contact. Beaucoup plus que aimer l'argent d'ailleurs, hein, parce que correspondant de presse, faut le reconnaître, on essaye d'améliorer les choses, mais correspondant de presse, c'est pas assez bien payé ou rémunéré, parce que comme c'est pas des salariés, donc c'est des honoraires. Et est-ce que vous pouvez communiquer sur un volume horaire moyen des correspondants locaux dans le 22? Un volume horaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu dis c'est une activité complémentaire, mais en Ils gros… peuvent faire. Il y a des seuils, hein, c'est pas au niveau des heures passées, c'est au niveau des revenus. Donc il y a 3 seuils. Et au-delà du premier seuil, ils devront de l'argent à l'URSSAF. Alors j'ai pas les seuils en tête, hein, c'est des revenus annuels. Donc s'ils passent les différents seuils, ils sont assujettis à l'impôt par l'URSSAF. Donc après, il y a des papiers, enfin, les articles sont payés. Il y a des articles qu'on appelle les articles valorisés qui sont payés 24 points. Il y a des brèves qui sont payées, je ne sais plus combien. Et puis il y a des photos qui sont payées 4 points. Enfin bon, après, il y a un barème très précis.
Il va d'ailleurs évoluer parce qu'on va donc leur demander de faire des vidéos très prochainement. On va leur demander de faire des vidéos et des galeries photos. Enfin, et donc, la grille des rémunérations va être revue à la hausse. Je crois qu'il y a Monsieur Le Breton qui lève la main. Monsieur Le Breton, bonjour. Bonjour. J'ai un constat sur ma commune, moi, de la Bouillie. Quand les correspondants ils viennent, alors c'est vrai Ouais. qu'on a un petit peu de mal à les avoir, mais bon, de temps en temps ils viennent. Alors la Bouillie, c'est une petite commune de 900 habitants, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais quand il y en a, on essaie de les faire venir. Et on trouve que eh ben, sur les journaux, enfin sur les articles, bon, il y a très peu d'articles, ou alors on est mis dans des petits encadrés, dans un petit coin qu'on ne voit pas. Donc, on est un peu déçu, quoi. On est un peu déçu. Alors, je vais vous dire tout de suite, on a un concurrent, un journée concurrent qui, lui, ben, j'estime qu'il fait bien son travail parce que, bon, je sais que ça dépend forcément de lui, mais nous, on est un petit peu relégués au deuxième degré, quoi. On est, voilà. Je trouve que la plupart du temps, il n'y a pas de photos. Et puis, ben, il y a des fois, il faut chercher l'article dans le bas d'une page. Alors, c'est marqué La Bouillie, et puis voilà. Nous, on est un peu déçus par rapport à ça. Alors Quand vous c'est dites vrai un qu'on n'a pas concurrent, beaucoup monsieur, quand vous Pardon? parlez du concurrent, vous parlez du Télégramme? Oui, tout à fait. Le Euh, Télégramme, il est là. Alors, oui, oui, le Télégramme, il est là à chaque conseil municipal. Il est là. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est devenu un copain, hein, c'est sûr. Hein. Et cette personne-là, bah, à chaque fois sur le Télégramme, bah, on est bien mis en valeur, on est bien mis. Et ce qu'il dit, bon, généralement, c'est respecté. Et puis voilà. Bon, alors, c'est vrai qu'on ne fait pas de différence hein, au niveau de la commune. Nous, on invite tout le monde. Hein, on n'est pas. Mais bon, là, il y a un petit. On est un peu déçu. Alors, ah, moi, on est déçu par rapport à moi, maire, mais tous les présidents d'associations me le disent la même chose. Je crois qu'il y a eu même, il y a un an ou deux, une prise de bec à l'emballe avec le président du comité des fêtes parce que ça se passait pas très bien du tout, quoi. C'est ça le problème, quoi. Alors alors voilà. ça Alors c'est l'explication, je voudrais bien avoir l'explication. l'explication, elle est très simple, monsieur. Le Télégramme a fait la bonne pioche et a trouvé un bon correspondant. Et nous, on a apparemment fait la moins bonne pioche. Moi, je demande quand même à voir la situation et de savoir très précisément ce qui se passe dans votre commune. Mais d'après ce que vous me dites, le Télégramme a fait la bonne pioche et a trouvé le bon correspondant. Et nous, on a un correspondant qui est moins bon. C'est pas une question de place. C'est pas une question Après, c'est la qualité du texte qu'on nous envoie. Je veux dire, si le texte qu'on nous envoie ne vaut pas Ouais. pipette, on va essayer de faire au mieux, mais avec le texte dont on dispose. On ne peut pas faire de miracle non plus. Donc, faut qu'on en reparle, monsieur. Je prendrai contact avec vous et puis Ah oui, je on suis en entièrement. reparlera. C'est pas un souhait de notre part de boycotter, encore une fois, la bouillie. Simplement, les correspondants ne sont pas des journalistes professionnels, ils n'ont pas été formés. Et donc, nous, on a recruté un correspondant. Apparemment, d'après ce que vous nous dites, il n'est pas, à niveau. Bon, Alors, après, il faut Joël, voir. si je peux Oui, me vas-y. permettre, on a mis en place, bon, ça, je vais vous parler un peu de notre organisation interne, mais bon, on est conscient hein, de la difficulté de certains correspondants à relater l'information de vos communes de façon satisfaisante. Et du coup, au sein du service là, du secrétariat de rédaction, on a mis en place depuis mi-novembre, on a détaché en fait chaque jour. Enfin, ça fonctionne pas pendant les vacances scolaires, etc. Ça fonctionne pas vraiment tous les jours, mais 4 jours par semaine à peu près. Donc il y a un journaliste secrétaire de rédaction qui est en charge d'appeler, les correspondants pour les guider un peu dans la rédaction d'articles. On les appelle pour leur donner aussi des idées parce que certains sont un peu démunis depuis le Covid. Justement, ils avaient l'habitude que vous ou les associations les sollicitent. Là, c'est plus le cas. Donc on essaye de les appeler régulièrement. On passe pas mal de temps avec eux. On voit quelques belles choses qui émergent et donc on
on espère, enfin on attend pas mal de choses de ces nouveaux contacts qu'on peut établir avec eux pour les stimuler et pour les aider à progresser. Donc, mais c'est tout neuf, du coup, comme Monsieur le maire de La Bouillie, on reprendra contact, mais on verra très précisément quel est le problème avec vous. Mais encore une fois, enfin, je vous rassure, hein, c'est pas une volonté de nuire à votre commune. J'en suis persuadé. On fait hélas, parfois avec ce qu'on nous envoie. C'est répété, quoi, si vous voulez. Non, mais bon, là, le diagnostic. Alors, peut-être que il est La Bouillie, le correspondant ou la correspondante? Non, il n'est pas de La Bouillie. Donc, ça peut expliquer aussi le fait que. Et le correspondant du Télégramme, il est de La Bouillie, lui. Donc, non plus. Il connaît bien. Non plus? Non plus. Ah bon. Bon, bah écoutez, moi je n'ai que cette explication-là à vous proposer, mais encore, elle n'est pas béton, cette explication, parce que je ne connais pas du tout le contexte. Peut-être que je me plante complètement, hein. Mais je mettrais bien une pièce sur cette explication-là. Oui. Bon, je vous rappellerai, monsieur. Pas de souci. Merci. Je me déplacerai même. Si le variant du Covid me le permet. Voilà. Nous avons monsieur de Galzin qui a levé la main aussi pour une question. Donc, allez-y, monsieur. Oui, moi je suis le délégué à la communication de la mairie de Lancieux. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, très bien. Je vous entends bien, oui, monsieur. Oui, d'accord. Et donc, moi, je suis intéressé par tout ce que vous dites et merci. Une difficulté qu'on constate depuis un an et de façon répétée avec une de vos publications qui n'est pas Ouest France, donc c'est le correspondant d'une autre publication qu'Ouest France, qui est l'objet d'un parti pris très favorable à notre petite opposition, de façon très, très manifeste. Bon, c'est une personne qui est en activité professionnelle en plus de son rôle de correspondant, donc elle ne peut pas être souvent disponible dans la journée, ce qu'on comprend très bien. Moi, je fais régulièrement des communiqués ou des invitations aux différents journalistes présents chez nous pour venir à divers petits événements. Cette personne n'est pas souvent là, mais quand il y a notamment des comptes rendus de conseils municipaux ou de manifestations de la mairie, on se rend bien compte qu'il y a une certaine forme d'ostratisation de la mairie au profit de l'opposition. C'est pas forcément gênant en soi, mais c'est pas très agréable non plus. Et je m'intéressais à savoir comment bien gérer ce type de situation. Vous dites que ça dépend pas d'Ouest France. C'est le petit bleu. Ah. Moi, je n'ai pas l'habitude Enfin, j'ai déjà de la difficulté à balayer devant ma porte, monsieur. Donc, oui, non, je comprends. Je ne vais pas balayer devant celle des autres. Je vous conseille de prendre contact avec le rédacteur en chef, dont j'ai oublié le nom, pourtant c'est un copain. Faut pas hésiter, hein. Si la situation est telle que vous la décrivez, vous arriverez à une situation. Vous arriverez à régler la situation. Mais moi, je ne peux pas me permettre. Non, mais bien sûr, je comprends très bien. Je ne peux pas me permettre de prendre position déjà et puis de donner des conseils pour un titre. Encore une fois, j'ai déjà bien du mal avec les 348 communes et les 150 correspondants d'Ouest France et les 50 journalistes. Donc, je ne vais pas m'aventurer, même si ça fait partie du groupe SIPA. Je intervenais parce que le petit bleu fait partie du groupe. Donc c'est comme du groupe SIPA, tout à fait, monsieur, oui, tout à fait. Mais sachez que d'un autre côté, les relations que nous avons avec votre correspondant sont tout à fait excellentes. Voilà. J'espère qu'il ne soutient pas la majorité quand même. Non, il est parfaitement raisonnable dans ses propos. Bon, très bien. Il y a une très bonne transition avec la question de la ville de Pordic, qui évoque, je cite, « Vous évoquiez précédemment l'importance de solliciter le bon interlocuteur. Quels sont les moyens de savoir qui est la bonne personne pour tel ou tel sujet ?» Et Joël, dans ta présentation, c'était la slide suivante, qui contacter à la rédaction. Oui, c'est magique. Donc, effectivement, il y a 3 interlocuteurs possibles. Donc, il y a le correspondant, le journaliste et le directeur départemental. On évacuera rapidement le directeur départemental à la fin.
Le correspondant, alors d'abord, il faut que vous sachiez qu'on a une division très administrative du département, c'est-à-dire que chaque commune a une rédaction référente. Exemple, Pordic, c'est Saint-Brieuc. Donc, la première chose, il faut que vous sachiez à quelle rédaction vous êtes rattaché. Deuxièmement, chaque commune, en principe, doit avoir un correspondant de référence. Donc ça aussi, c'est à vous de savoir quel est le ou la ou les correspondants ou correspondantes de votre secteur. Et troisièmement, après, ça va dépendre des thématiques et de l'importance des sujets. Le correspondant local, vous faites appel à lui dans 80% des cas, 80-90% des cas concernant l'actualité de votre commune. Vous faites appel normalement simplement les questions les plus épineuses, celles qui pourraient mettre en porte-à-faux le correspondant dans la commune, là où il y a une polémique, là où il y a un dossier qui, d'après vous, va au-delà de la commune et a plutôt des résonances départementales, voire régionales. Là, vous faites appel, dans ces cas-là, aux journalistes. Mais ça représente encore une fois une minorité des cas. Je vous dis 10% vraiment pour chaque commune. Donc, quel journaliste contacter? Alors là, il y a différents cas de figure. Pour la commune de Pordic, par exemple, ça fait partie on a un journaliste qui couvre l'ensemble des communes de la côte du Goëlo. On appelle ça un reporter d'édition. Donc, c'est Emmanuel Métivier. Donc, elle a cette consoeur. Elle a une quinzaine de communes à couvrir, de Plérin jusqu'à Plouha. Et donc, c'est à elle qu'il faut faire appel quand il y a des sujets que vous estimez, entre guillemets, un peu extraordinaires au sens premier du terme, qui méritent qu'on en parle au niveau départemental, régional ou voire même interrégional dans les pages générales du journal ou même en dernière page. Donc vous voyez, c'est au cas par cas, hein, mais dans 90% des cas, c'est au correspondant qu'il faut faire appel. Et le directeur départemental, donc en deux phrases, je suis en quelque sorte l'arbitre. On parlait tout à l'heure de la bouillie. Quand il y a des cas comme ça qui peuvent qu'on peut repérer, moi je suis là pour arbitrer, pour éventuellement régler la situation. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi, mais en dernier recours, quoi. Normalement, le correspondant, quand vous avez un souci avec le correspondant, vous appelez le journaliste ou le chef de la rédaction concerné de votre secteur. Et si jamais la question n'est pas résolue parce qu'on n'arrive pas à la résoudre, dans ces cas-là, vous me contactez ou le rédacteur me contactera. Voilà qui contacter. Donc, la majorité des cas, encore une fois, c'est le correspondant. Alors, si vous voulez savoir si le sujet dépasse les frontières de votre commune, vous pouvez appeler le rédacteur ou le chef de la rédaction concernée. Il vous dira non, c'est du travail ça doit rester entre les mains d'un correspondant. Non, ça vaut un journaliste. Joël, as-tu prévu de partager pendant ou au terme de la présentation un listing des différents interlocuteurs à la rédaction, un listing des correspondants locaux, ou bien est-ce qu'il y a un point pivot au sein de la rédaction qui peut guider toutes les collectivités pour savoir qui est leur interlocuteur? Là, tu as pris l'exemple d'Emmanuel Métivier pour Pordic, mais peut-être que sur certaines zones, il y a besoin d'un éclairage particulier. On peut le faire. Pardon, vas-y Nadia. Non, je disais, je pense que les collectivités, vous connaissez tous, en fait, vous avez tous le contact de votre correspondant. Est-ce que vous avez le contact, par contre, des rédactions auxquelles ils sont rattachés? On peut vous envoyer la liste des journalistes
de rédaction par rédaction. Si ça vous intéresse, on prendra, enfin, il faudra m'envoyer les, Alors, vos en fait, adresses email pour qu'on vous les envoie. En tout cas, chaque rédaction a une boîte email. Ouais. Déjà, qui est toujours la même, c'est lamballe.west- non, lamballe. Ah bah mince, j'ai un trou de mémoire, c'est rédaction. Rédaction. Zut. Je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est la même pour tous après. Tu la connais, Joël? Moi, je pense que c'est rédaction Lamballe. Ouais, c'est ça. Alors, le en fait, hein, sans le et, rédaction. Ça y est, il y a quelqu'un qui nous la donne. Brieux, voilà, west-france.fr, et c'est la même chose donc pour Lannion, Dinan, Guingamp, Lamballe, Loudéac et Paimpol. Je me garderais bien de donner les numéros de ligne directe de mes confrères et encore moins leur portable. C'est plus tard, si jamais les relations entre vous sont au beau fixe, que vous échangerez vos numéros. Mais soit vous passez par le standard de la rédaction, vous demandez à parler à monsieur ou madame Métivier, par exemple, ou à Emmanuel Métivier. Soit vous lui envoyez un mail, mais je ne vais pas vous donner son numéro direct ni son portable d'emblée comme ça. Elle vous le donnera après, hein, si elle le souhaite, mais je ne le ferai pas comme ça de mon propre chef. Par contre, je vous donnerai et puis, à la fin vraiment de… le canal… Vas-y, Nadia. Pardon, Joël. Non, je disais vraiment le mail de la rédaction, c'est le plus sûr pour être lu, parce que on a aussi des collègues qui travaillent à 80%, d'autres qui travaillent à 100%. Si vous envoyez à la rédaction, le journaliste de permanence ce jour-là, quel qu'il soit, aura le message. Donc ça, c'est efficace pour transmettre une information. Alors, vous expliquez que dans la majeure partie des cas, les journalistes sont polyvalents, sauf dans les grandes rédactions comme ce qu'on appelle nous les rédactions multiples, les plus grandes rédactions. Il y en a 3 dans le département, Lannion, Guingamp et Saint-Brieuc, où là, il y a quelques spécialisations, des portefeuilles, comme on dit, ou des rubriques, on appelle ça des rubricards. À Saint-Brieuc, par exemple, il y a quelqu'un qui s'occupe de la santé, un autre qui s'occupe de l'économique et sociale, de la justice et des faits divers. Donc, il y a des spécialités comme ça, alors que dans les autres plus petites rédactions qu'on appelle les rédactions détachées, comme Lamballe, comme Dinan ou comme Loudéac, là, bien, ce sont des journalistes qui font absolument, qui couvrent toute l'actualité depuis les licenciements de telle entreprise jusqu'aux embauches dans telle autre. Donc c'est plus compliqué pour elle, pour ces petites rédactions-là. Question de Madame Verleroux. Joël, est-ce qu'il est possible d'avoir la liste, alors bien évidemment pas les numéros de téléphone, mais les mails de ces spécialistes? Oui. Okay. De Saint-Brieuc. Point d'interrogation. Je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Ah, du département. Ouais. Madame est exigeante. Oui, bon, on va lui donner ça, oui. Je vais vous donner moi, j'ai pas de problème avec mon numéro de téléphone ni mon adresse email, donc je vous les laisserai. Je vais même vous les envoyer maintenant parce que les questions apparaissent maintenant sur mon écran. Tout peut arriver. Donc, je vais vous envoyer ça. Je vais vous mettre mon adresse email et mon numéro de téléphone. Comme ça, s'il y a des questions ou des rendez-vous ou des choses comme ça, je pourrais y répondre plus directement. Donc, je réponds à « Est-il possible d'avoir ces contacts et ces spécialisations ?» Oui. Il suffit que… Alors, moi, le problème que je vais avoir, moi, c'est de savoir ceux qui veulent tout ça. Donc, les adresses email, il faudrait qu'on me les regroupe. Tu pourras faire Oui, on va s'en occuper. Ouais. Pas de problème.
Il y avait aussi des questions qui avaient été partagées en amont. À qui peut-on adresser des propositions d'articles pour la région de Plouha sur des événements sportifs, animations et autres? La réponse était Monsieur Roger Gardan. Oui. Journaliste en charge de la santé à Saint-Brieuc, c'est Catherine Lemel, pardon. La construction des mails des journalistes de Ouest France, c'est prénom.nom @ouest-france.fr. Donc, quand vous avez les identifiants, vous avez les mails. Et Joël, ton mail est aussi partagé. Il sera partagé dans la doc. Mais je l'envoie tout de suite, là. Ouais. Quelqu'un de la CCI. Je ne sais pas ce qu'est Samélie Verleroux. Oui, qui posait la question sur les spécialisations, sur les journalistes spécialisés. D'accord. C'est vrai qu'on est preneur, au pluriel, d'infos de la CCI. Il faudra qu'on se recontacte parce que je trouve que il y a beaucoup de choses qui se passent et qui passent à travers les mailles de notre filet. Ou en dessous de nos radars, je ne sais pas comment on peut dire. Pour un département maritime, ce serait plutôt entre les mailles du filet. Donc, il y a beaucoup d'infos qu'on aimerait bien développer et il faudrait qu'on prenne contact. Mais bon, je sais que la crise du Covid a... Voilà, je vous ai envoyé mon adresse email et mon numéro de téléphone portable. Oui, c'est très ça. Bien. Ça, c'est un très bon lien régulier. Monsieur Le Breton, vous relevez la main? Je vois que vous avez la main levée, ou c'est celle de tout à l'heure qui ne s'est pas baissée? Ah non, non, elle n'est pas baissée, c'est pour ça. Ça marche. Je vais juste arrêter de partager mon écran puisque la présentation est formelle et terminée. Donc, si vous avez des questions verbales, n'hésitez pas. Hein. Et tout type de questions, ça peut aussi concerner tout type de questions, info locale, le sujet de la réexploitation des données, même si ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui, on est tout à fait à disposition pour échanger. N'hésitez pas. Et... Bon. Ben, c'est gentil, Madame Verleroux. Je pense qu'on pourra renouveler ce genre de visio. Hein. Il ne faudra pas hésiter à remonter vos questions en amont, et ça peut être aussi des objets de visio, c'est-à-dire que des problématiques particulières qui peuvent être approfondies, ça peut être… On pourra faire des spéciales conseils municipaux, par exemple, des trucs comme ça, quoi. Oui, Nadia, par exemple, je n'ai pas approfondi, mais Nadia, tu expliquais qu'il était important entre guillemets, de trier le bon grain de livret pour expliquer quelle va être l'information qui va être traitée dans le conseil municipal. Est-ce que tu as des exemples factuels d'informations qui stimulent votre curiosité? Ou c'est quoi une information qui va faire mouche pour vous? C'est toujours la question que je me pose. Mais tu vois, en tout cas, j'ai le souvenir d'un compte-rendu de conseil municipal fait par un correspondant dans une petite commune, et il avait tout traité au même niveau, en fait. Et puis, je vois une toute petite info, il y avait la commune qui avait reçu un legs de, je ne sais plus si c'était 100 000 €. Et en fait, ça, c'était traité sur le même mode que le renouvellement, je ne sais pas, du contrat avec le syndicat départemental d'électricité, quoi. Et forcément, les correspondants, ils ne sont pas journalistes, donc c'est parfois compliqué pour eux de faire le tri dans toutes les informations qu'ils reçoivent. Et ça, là, du coup, nous, on avait rappelé derrière le correspondant en disant, non, là, il faut que tu rappelles, il faut que tu te renseignes, il y a peut-être une info intéressante derrière, il y a peut-être un fil à tirer, quoi.
Alors parfois non, parce que sur cet exemple particulier de legs, les personnes peuvent être anonymes et du coup, ça ne va pas plus loin, mais voilà, c'est pas toujours évident. Après, peut-être que vous, en tant que collectivité, vous savez aussi quels sont les points. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen est-ce que vous hiérarchisez ou est-ce que vous mettez tout quand vous faites votre présentation, est-ce que vous mettez tout sur le même plan ou, bon. Ouais, je crois que Ah, là, c'est ouais. Je crois que là, les gens s'en vont. C'est ça, c'est le problème des visios, hein, des longues visios. Bon, ce qu'on fera, c'est qu'on en organisera d'autres. Hein. Je compte sur nos amis d'Info Local pour le faire. Avec plaisir. Avec plaisir. Pour info, les visios locales, c'est un format qu'on fait très souvent avec les associations, qui représentent quand même 60 à 70% des contributeurs d'Info Local. Mais on en a aussi fait avec les collectivités. On en fait localement. Donc là, sur le département 22, c'est la deuxième visio qu'on fait. On en a fait dans le 72. On en a fait de manière plus globale autour des clubs de sport, autour des assos qui avaient des problématiques sur le bénévolat ou sur les trésoreries. Et puis, on serait ravis de faire une visio locale avec les collectivités que ça intéresserait de mettre en place un agenda sur leur site web nourri du flux info local et de toutes les initiatives des assos, et puis de tout ce qu'on propose demain. Donc, n'hésitez pas, on vous tiendra informé. Mais voilà. Ça, c'est bien, ça. On aime bien cette idée de créer de la proximité. Alors, le paradoxe, c'est que je trouve que le confinement a aussi permis le déclenchement de ces réunions où on peut réunir 30 collectivités, où on a fait jusqu'à 70 assos, et puis que ça peut générer plein de questions. D'ailleurs, moi, c'est souvent ce que je fais. Alors là, on n'a pas de problématique particulière, mais si une collectivité a trouvé la martingale pour faire connaître le contenu de ses conseils municipaux dans la presse quotidienne régionale et en l'occurrence à Ouest France, elle peut le partager avec les autres. C'est les bonnes pratiques. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, Joël, de est-ce que tu as une bonne pratique à partager ou vertueuse pour garantir le fait que le conseil municipal est bien suivi. Parce que il peut y avoir. L'idéal, c'est de recruter le très bon correspondant. Oui. C'est un peu la chance, hein, le hasard d'avoir un bon correspondant. Donc, il y a certains journalistes qui sont en retraite et qui font ça très bien. Mais c'est hélas pas le cas partout, quoi. Ouais. Alors, juste David, en fait, quand on est en réunion de chef d'édition avec les 12 départements, le conseil municipal, ça revient forcément à un moment donné de la réunion parce qu'aucun des 12 départements couverts par Ouest France n'a trouvé la solution miracle pour retranscrire à la fois de manière simple, sans être simpliste, ce qui s'est passé au conseil avec la hiérarchisation de l'info et tout. Donc ça, on planche tous dessus, mais on n'a pas encore la solution miracle. Mais peut-être qu'on va la trouver. Hein. Je sais bien. Et c'est parfois compliqué. Enfin, imaginez une commune de 120 ou 130 habitants où il n'y a pas d'opposition, donc pas de débat, où certains ordres du jour sont parfois d'une banalité sans nom. C'est compliqué d'écrire des choses, entre guillemets, c'est de l'information brute, donc c'est sans saveur, quoi. C'est compliqué à rendre. Alors que dans certaines communes, il y a des dossiers avec des enjeux, avec des débats, là, c'est forcément plus attractif et plus facile à présenter. Mais quand vous avez simplement à discuter du but, alors je sais que c'est pas péjoratif ce que je vais dire, parce que c'est quand même la vie locale et la démocratie locale, mais quand il s'agit de disserter sur les lampadaires de la place principale ou de la place de l'église qui sont en panne et qu'il faut réparer assez rapidement, c'est pas non plus l'affaire du siècle, donc c'est compliqué. Ça mérite quand même d'être dans le journal, mais après ça mérite d'être dans le journal, mais en deux lignes, quoi. Donc ça n'aura pas la même saveur qu'un débat sur les éoliennes à Erquy, par exemple.
Donc, mais c'est la vie municipale et on ne peut pas. Enfin, je Absolument. n'ai pas dit qu'il fallait tirer un trait là-dessus, mais parfois le quotidien de certaines communes, parfois, est compliqué à valoriser. Et c'est pour ça qu'on essaye d'orienter là en ce moment les correspondants qui sont un peu dépassés par le manque d'actu que vous leur fournissiez avant la crise. On essaye vraiment de leur donner des thématiques, quoi, de leur dire mais il y a peut-être une entreprise dans ta commune, et ben va la voir parce que on voit bien que justement avec la crise, les entreprises sont plus enclines à communiquer qu'auparavant, où il y a peut-être un artisan qui a un savoir-faire particulier, ou une personne qui a quelque chose à raconter, une histoire. Mais effectivement, quand on ne vit pas dans la commune, quand on a des correspondants qui ne sont pas de la commune, eh bien, c'est plus difficile de récupérer ce genre d'informations, dont sont friands les lecteurs. En plus, Ouais. ils aiment les histoires. Tu as une J'allais question dire pour que toi, Nadia, sur les caractères, sur le nombre de signes Alors, par. tout dépend. Alors, comme disait Joël, on a 4 formes d'articles. On a alors je compte pas info locale, hein. On a la petite brève qui va être notre communiqué retravaillé. Ça va être entre 10 et 34 lignes. Alors, je suis désolée, moi j'ai du mal à parler en signes, hein. Je parle Alors, tu beaucoup en multiplies par ligne. 30. Une ligne Ouest France, c'est 30 signes. Donc, d'accord. Donc 34 lignes, ça nous fait presque 1000 signes, quoi. C'est ça? C'est ça. À peu Bravo. près. Ensuite, on a on peut avoir la photo légende avec juste, je ne sais pas, une petite présentation, une remise quelconque. Voilà. C'est une petite info qui mérite d'être dans le journal et qui vaut surtout par la photo. Ensuite, on a l'article, ce qu'on appelle l'article valorisé de colonnes. On considère que c'est une info qui ne dépasse pas le cadre de la commune, mais malgré tout qui mérite un petit développement. Donc, elle a besoin d'être traitée en plus que de 1000 signes. Donc, on va dire 1500 signes à peu près. Et on a les articles valorisés 4 colonnes qui font qui font un peu, on va dire 2500, 3000 signes. Et ça, en fait, les articles que vous retrouvez en tête de page dans vos locales, ils doivent obéir à certains critères, c'est-à-dire qu'ils doivent intéresser au-delà de la commune. On se dit, voilà, cet article-là, on le met en valeur parce que même si on n'est pas de la commune, on peut être intéressé, ça raconte une belle histoire, c'est un beau portrait, etc. Pour les conseils municipaux, tout dépend en fait, tout dépend du sujet. Je vois, j'ai eu à traiter un article dans une commune de l'Agglo vendredi dernier. La correspondante m'avait envoyé 4 articles en fait. Sur le budget, alors il y avait les comptes administratifs, le budget, un autre article sur les travaux qui allaient être faits et un autre sur les subventions versées aux associations. Il était très bien fait, il était hyper pédago, justement, autant quand les correspondants en fait ne comprennent pas la finalité du budget, ils vont forcément mal le retranscrire. Nous, on arrive derrière. Donc, ça fait un autre échelon encore, mais si les correspondants n'ont pas compris, nous, on ne va pas comprendre derrière parce que ça aurait été mal retranscrit. Là, pour le coup, dans cette commune-là, c'était très bien fait. Et on a passé les 4 articles, on en a passé 3 le même jour et puis un dernier le lendemain. Mais donc, suivant les sujets, des conseils, on peut aller jusqu'à 3-4 articles pour un conseil municipal.
écoutez, c'est le moment. On est encore 16 dans cette visio. On est monté, je crois, à 36. Donc c'est un super rendez-vous. C'est top. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voyez, il y a des questions très pragmatiques, très pratico-pratiques, comme celle de Madame. Je suis désolé si j'écorche votre nom, Cogler. Très bien, merci. Donc n'hésitez pas. C'est parfois dans les petits détails que Enfin, le diable se niche dans les détails, quoi. Excusez-moi. Le diable. Non, mais je veux dire, on a parfois des petits cailloux dans la chaussure. Ce genre de réunion est fait pour enlever ces cailloux. Et puis, il n'y a pas de questions idiotes. Il y a plein de choses. Parfois, on se fait des montagnes de petites choses. Ah oui, non, et c'est ce que je disais au début, c'est il y a toujours une solution. Il suffit d'expliquer les problèmes et tout de suite, on va trouver des solutions. Absolument. Le seul problème qui reste récurrent, encore une fois, c'est le problème des correspondants qu'on a du mal à recruter. Donc, il va falloir trouver une solution. Donc, on a créé les fameux reporters d'édition. Donc, comme sur la côte du Gouello, il y en a d'autres. Il y a un autre reporter d'édition à Perros, sur la côte de Granit. Plus ça va aller, plus on va remplacer les correspondants justement en créant des postes de reporters d'édition. On est en train d'y réfléchir. Sur l'agglomération briochine, il y a Swazik Kero qui donc est une journaliste qui a pris en charge plusieurs communes de l'agglomération, plusieurs grandes communes de l'agglomération qui étaient, à mon sens, et au sens surtout du chef de la rédaction, Brice Dupont, qui était sous couvert en matière d'actualité. Donc Swazik maintenant travaille dans ces communes et il y a beaucoup plus de remontées, beaucoup plus d'articles qui remontent sur des initiatives intéressantes. Demain, par exemple, on a un article sur un élu de Pleuc, l'Hermitage, qui assure le transport de personnes âgées pour aller les faire vacciner à Saint-Brieuc. Donc, c'est ce genre de... passe demain parce qu'il y a beaucoup d'activités et on a de la publicité et donc il était bien en prévision, mais c'est pas sûr qu'il passe. Alors, ça sera demain ou après-demain. Comme quoi les prévisions évoluent en fonction de l'actualité. Mais c'est l'exemple même d'articles qu'on n'aurait pas encore fait il y a un an parce qu'on n'avait pas créé ce poste justement de journalistes qui ont plusieurs communes sous leur responsabilité. Donc les journalistes sont connus, reconnus et donc contactés par les communes quand il y a des choses assez intéressantes. Donc on est en train de réfléchir pour pouvoir remplacer de manière efficace le manque la difficulté de recruter des correspondants, le manque de correspondants. Donc, il y a des secteurs où il va falloir qu'on fasse un effort. On est en train d'y réfléchir. Et là, je le dis, je ne sais pas s'il y a des représentants de municipalités. C'est dans le LEF. Là, on est. Alors, c'est historique, hein, parce que le LEF est partagé entre la rédaction de Guingamp et la rédaction de Saint-Brieuc. Donc, il y a une zone, de zone non couverte entre les deux secteurs. Et donc, là, on est en train de réfléchir avec le chef de la rédaction à mettre un journaliste sur cette zone-là de manière plus régulière. Donc, on a besoin de vos remontées. Il ne faut pas attendre que vous en ayez plus que ras-le-bol. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, n'hésitez pas à nous le dire et on trouvera une solution. N'attendez pas que les difficultés s'ajoutent aux autres difficultés et qu'un jour vous explosiez. Dites-nous au fur et à mesure de vos difficultés, faites-nous signe et on essaiera d'y pallier. Mais c'est compliqué. Encore une fois, il y a 348 communes, il n'y a qu'une cinquantaine de journalistes et 150 correspondants. Donc, il faut faire avec. On n'a pas des moyens extensibles, non. Ouais. Et puis, l'époque a changé. En fait, il y a, on va dire qu'il y a encore 20 ans, on avait des correspondants qui se rendaient disponibles jour et nuit quasiment pour le journal. C'est plus forcément le cas et c'est normal parce que oui, je pense que c'est plus la même époque, quoi.
Donc, c'est pour ça aussi, comme disait Joël, que parfois l'info passe entre les mailles du filet ou reste coincée plutôt et ne nous remonte pas forcément, quoi. Et je voulais juste ajouter aussi, vous sollicitez parfois les correspondants pour des événements et vont vous dire, oui, ça, on ne fait pas, on ne couvre pas. En fait, comme on a un journal qui n'est pas extensible, comme je le disais tout à l'heure, on a fait un petit guide à l'usage du correspondant, alors qui va encore évoluer. Il y a un nouvel outil qui va leur être proposé bientôt pour les guider encore davantage. Mais on a été obligé de limiter certaines choses pour pas qu'on ait un journal qui soit ce qu'on appelle fait d'informations miroirs, c'est-à-dire très pauvre en informations au final et qu'on va retrouver dans toutes les communes. Alors, quand c'est moins les collectivités, mais là, l'exemple qui me vient, c'est les associations qui font des galettes des rois. Et donc, on a la photo soit des jeunes, soit des personnes âgées avec la couronne sur la tête. On ne peut pas faire un journal entièrement avec, vu que ça a une date fixe, on ne va pas faire un journal uniquement composé aux 3/4 de sujets sur la galette des rois, quoi. Donc, il y a des choses, en fait, il y a des choses qu'on ne couvre pas, qu'on a décidé de ne pas couvrir parce qu'on devait faire des choix, quoi. Bien. Bon. Bien. Ça fait mal aux yeux, des visios de 2 heures. Ah, tu as de la chance d'avoir mal aux yeux. Moi, j'ai T'as encore un écran noir de mes nuits blanches, comme dirait l'autre. Ouais, bah, je ne sais pas ce qui se dit. Je ne sais pas. Je vois rien. Voilà. Donc, j'ai piloté à l'aveugle, en fait. Bon, pour les prochaines, il faut qu'on trouve la solution parce que je pense que tu étais le seul dans le noir. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de retour de problème technique. C'est comme ça qu'on voit les gens brillants. Ah, je te savais solaire, mais au point de nous éblouir à ce point-là, dans l'obscurité, je ne savais pas. Écoutez, tu ne merci. pas la rater, celle-là, non? Non, c'est bien joué. C'est bien joué. Merci à tous. Comme je disais tout à l'heure en intro, c'est qu'on vous recontactera probablement sur le sujet d'infos locales. Il n'y a pas eu de questions sur infos locales, mais on a déjà passé, je crois, près de 2 heures ensemble. Donc, on ne va pas mobiliser trop de votre temps, sauf si vous avez des dernières questions sur infos locales, on peut y répondre. Mais n'hésitez pas, vous savez que nous, on a une adresse, c'est support@infolocale.fr. Et puis, on va vous envoyer des éléments qui vont approfondir ce que je disais en intro. Et notamment pour chacune de vos communes, puisqu'on sait toutes les communes référencées aujourd'hui, on va vous projeter la simulation de tous les événements qui passent dans le flux info local qui concernent votre zone géographique. Et pour les EPCI, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a tous les événements qui couvrent les communes que vous embrassez. Voilà, donc rendez-vous prochainement sur ce sujet-là. Bon, bah, bonne soirée alors. Et merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée le 22 et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On reste débriefé. Oui. On se voit pas, mais. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.